Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Regard croisé des acteurs, les universités sociales du Togo se sont fixées comme mission de donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer en favorisant les débats participatifs sur les questions d'enjeux national et international. L'objectif est de faire du citoyen un véritable acteur du changement et du développement, contribuant ainsi à renforcer l'affirmation de l'état de droit au Togo et plus largement au sein du continent africain. Opter pour l'avènement de la démocratie en Afrique, c'est donc faire du citoyen l'acteur du changement, car c'est lui qui agit dans la construction du bien de la communauté à laquelle il appartient. Dès lors, des questions comme celle relative à l'application en Afrique de l'Ouest du protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO et le débat sur les réformes à apporter à ce protocole ne doivent plus se discuter en marge de la société civile des pays concernés. Au contraire, une contribution déterminante de la société civile pourrait faire avancer le débat sur le projet de réforme qui bute depuis 2 ans sur de nombreuses oppositions. Pour ces différentes raisons, les universités sociales du Togo, avec le soutien de la représentation de la CEDEAO au Togo, organisent du 13 au 15 juillet 2017 à Lomé, dans la grande salle de conférence de la CEDEAO, le sommet citoyen sous-régional sur la mise en œuvre du protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO. Durant 3 jours, ce sommet va rassembler les organisations de la société civile et des mouvements citoyens et syndicaux des pays membres de l'espace CEDEAO autour du protocole adopté et signé à Dakar le 21 décembre 2001. Depuis sa signature, force est de constater que la société civile ouest-africaine ne s'est pas encore exprimée de façon déterminante sur le projet de réforme du protocole, alors que
la paupérisation des populations s'accentue et que diverses questions, comme celles électorales et constitutionnelles, sont au cœur des préoccupations actuelles dans plusieurs pays et constituent de sérieuses menaces pour la paix au sein de la région. Le but de ces rencontres est de renforcer les liens entre sociétés civiles africaines et organisations syndicales afin qu'elles dégagent ensemble une position commune claire et des stratégies de plaidoyer pour une relecture qui rende efficace et applicable ce protocole. Il s'agit d'influencer significativement les prises de décision sur les questions de gouvernance au sein de l'espace communautaire. Le protocole de la CEDEAO signé le 21 décembre 2001 à Dakar est directement rattaché au protocole de Lomé adopté en 1999 qui porte sur le mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Ce protocole additionnel participe donc à renforcer l'affirmation que la paix est vitale et que l'instabilité politique dans un pays a généralement des conséquences économiques et sociales en interne et au-delà même de ses frontières, crée de graves problèmes humanitaires, rendant souvent nécessaire l'intervention de la communauté internationale. C'est donc pour prévenir de telles situations qui pourraient négativement impacter l'espace communautaire ouest-africain que la CEDEAO s'est dotée d'un protocole de bonne gouvernance qui regroupe des dispositions en direction des États, de leur organisation et de leur fonctionnement. Cependant, ce protocole international n'est pas contraignant et les États sont libres de le ratifier ou non. De plus, ce protocole, rédigé comme une constitution, se heurte parfois aux constitutions et institutions nationales des États. Des réformes constitutionnelles et institutionnelles conséquentes doivent alors être opérées. Un projet de révision de ce protocole a été présenté au sommet des chefs d'État en mai 2015, l'objectif étant de mieux affirmer les principes démocratiques. Mais ce projet n'a pas abouti, suite à l'opposition de certains d'entre eux. Pourtant, une telle démarche, qui consiste à imposer la vision de quelques chefs d'État à toute la communauté, semble aller à l'encontre de la nouvelle philosophie prônée depuis quelques années par les responsables de l'institution communautaire qui disent vouloir en faire une CEDEAO des peuples. Si les dirigeants ouest-africains se sont prononcés sur le projet de réforme du protocole de bonne gouvernance, la société civile doit, elle aussi, dégager une position commune et faire entendre sa voix. Ce sommet citoyen a donc pour objectif de dégager une position claire des sociétés civiles ouest-africaines sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance afin que, par la suite, elles soient en mesure de porter des plaidoyers au niveau régional et international et de jouer ainsi véritablement et efficacement leur rôle de contre-pouvoir efficace pour une paix durable et l'affirmation d'état de droit en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. La CEDEAO étant leader en matière de zone d'intégration sur le continent, une dynamisation des processus de socialisation et de démocratisation dans cette partie du continent aura forcément des impacts positifs sur le reste du continent. Durant 3 jours, diverses thématiques seront abordées, à savoir bonne gouvernance, un vecteur fiable de développement, bonne gouvernance et citoyenneté, rôle des sociétés civiles africaines, démocratie et réformes institutionnelles et constitutionnelles, l'armée et les forces de sécurité dans un État démocratique, comment parvenir à des élections libres et démocratiques dans l'espace CEDEAO, renforcement du dialogue social, protection sociale, responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur des industries extractives en Afrique de l'Ouest, nouveaux médias et leur contribution à la promotion de la gouvernance en Afrique, bonne gouvernance et croissance inclusive pour une cohésion sociale.
Les universités sociales du Togo remercient vivement toutes les organisations qui ont apporté leur soutien à la tenue de ce sommet et espèrent que des recommandations fortes seront présentées à l'issue des travaux à l'ensemble de la communauté ouest-africaine. Fait à Lomé le 5 juillet 2017. La coordination des universités sociales du Togo. Je vous remercie. Cette rencontre, c'est de nous permettre, nous, société civile du Togo, d'avoir à partager l'expérience de la société civile de la sous-région sur la thématique que le professeur vient de présenter. Et le fait que nous puissions partager leurs expériences, ça peut aussi nous amener soit à améliorer notre stratégie de lutte, soit à améliorer nos stratégies de plaidoyer, pour que dans l'espace communautaire, nous puissions avoir le même langage en ce qui concerne cette thématique de la bonne gouvernance, de l'élection transparente et autres. Le fait qu'on puisse aussi commencer à en parler sur la thématique de la bonne gouvernance, que l'espace CEDEAO, que la CEDEAO elle-même s'est élaborée et adoptée depuis 2001, c'est aussi un résultat, un acquis de telle sorte que nous qui commençons à en parler, la population doit commencer à entendre parler. C'est vrai que la plupart des journaux en parlaient, mais ça ne restait uniquement que ça. Et lorsqu'on commence aujourd'hui à en parler avec la presse, la radio, les réseaux sociaux vont commencer à relayer l'information. Et lorsqu'on nous dira que la CEDEAO a dit de ne pas faire ceci, la population peut-être en même temps envie de répondre et dire la CEDEAO a dit de ne pas faire ceci, mais c'est la même CEDEAO qui a dit de faire ceci. Donc, en ce moment, ceux qui ont des arguments qui pourront empêcher les gens de pouvoir avancer dans la lutte sociale, et nous pourrons pouvoir dire, parce que nous avons l'arme, c'est que nous maîtrisons les textes que la CEDEAO nous a écrits, et pour pouvoir protéger cette population en matière de bonne gouvernance, en matière d'élection transparente. Merci. Quelqu'un fait semblant de dormir, de mourir, ou fait semblant de l'enterrer. Au niveau de l'Union africaine, depuis un moment, ils sont en train de dire qu'il faut que les sociétés civiles soient mieux encadrées et comprennent mieux en compte leurs doléances. C'est dans ce sens-là qu'ils ont commencé même par créer, financer une institution de la société civile africaine qu'ils ont appelée ECOSOC. Et donc, nous pensons que si au niveau de la CEDEAO, nous aussi en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons peser, nous pouvons impacter sur le processus, ce serait toujours bien. Et donc, nous allons avoir un plaidoyer global. Les trames de fond seront identiques. Maintenant, il est évident que dans chaque pays, il y a les réalités qui feront que peut-être un pays aura plus de facilité à faire passer son message de la société civile qu'un autre. Mais dans tous les cas, le plaidoyer sera fait à l'endroit de l'institution CEDEAO d'abord, et puis chaque société civile ira faire dans son pays. Et enfin, si je dois terminer, je voudrais relativiser un peu ce que la première personne a eu à dire. On n'a pas dit que le Togo est le mauvais élève de la démocratie. Et je pense qu'elle a voulu dire que seul le Togo n'a pas, en matière d'élection, de limitation de mandat, le Togo semble le mauvais élève. Parce qu'il y a des pays aussi qui, dans d'autres domaines, posent problème. Et tous ces problèmes de bonne gouvernance et de la démocratie, nous n'allons pas nous limiter simplement à l'élection. C'est la bonne gouvernance et la démocratie. C'est tous ces points-là qui vont être revus et analysés par la société civile. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.